L'exploration fonctionnelle rénale. Introduction. L'exploration est un ensemble d'examens destinés, sans S, sans S parce que je parle de l'ensemble, à évaluer la fonction rénale, recommandée dans le cadre, donc c'est l'exploration, elle est recommandée dans le cadre d'un bilan systématique ou en présence de troubles fonctionnels, d'une altération de l'état général ou d'un symptôme précis. Donc soit c'est au cours d'une exploration, ça peut être une exploration où l'examinateur ou le clinicien, praticien de santé, a une idée, a pensé, il est orienté vers une certaine pathologie. Si cette pathologie est censée toucher le rein, il va explorer le rein. C'est quoi l'objectif? Évaluer la fonction globale du rein, étudier isolément les grandes fonctions tubulaires, la concentration en dilution, l'acidification de l'urine, etc., etc. Sera conduite dans un ordre logique. Évaluation de première intention, l'examen d'usage courant, on lâche directement dès le TDM, le rein, d'accord? Donc on commence toujours par les examens les plus simples et les moins chers. D'accord? Il faut éviter les explorations à vos patients. Donc, le but de bien réfléchir, le but de votre clinique est d'éviter aux patients des examens inutiles. Mais si tu comme un patient qui me dit le TDM, IRM, radio, tu n'as n'importe qui, le radiologue écrit la conclusion, non. Vous évitez les explorations. D'accord? Certaines explorations sont nécessaires pour l'acte, pour la conduite à tenir. Donc, je ne vais pas une personne parce que je suspecte une appendicite, je vais faire l'échographie. D'accord? Sauf si les chirurgiens pour les clairs. Donc, le diagnostic de l'appendicite, il est clinique, je n'ai pas besoin d'exploration. Si je suis dans un endroit isolé, wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, si je suis dans un endroit, je vais vous raconter une histoire. Vrai. Une maître assistante, qui est service civil service ou un professeur de carrière, l'essentiel, service civil elle est dans un endroit isolé. Maintenant, je suis échographe. Et les patients, douleur fièvre, douleur appendiculaire droite, elle posait le diagnostic de l'appendicite. L'eau, le fitron blanc, le cache, pas d'appendicite. Le deuxième fitron blanc, pas d'appendicite. Au bout de quelques cas, eh ben, la clinique Taha lui a permis de déceler chez un autre patient la dissociation pour température. C'est-à-dire que la température est élevée, mais il faut savoir que normalement, quand la température augmente, le pouls augmente avec 10 battements par 1 degré. Au cours de certaines maladies, j'ai une dissociation pour température. C'est-à-dire que la température augmente, mais le pouls n'augmente pas. Parmi les maladies, quelle est la maladie la plus connue, dites-moi une dissociation pour température? C'est la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde me dit une dissociation pour température, ou la fièvre typhoïde, c'est quoi l'autre taha? C'est quoi les caractéristiques taha? Tu me dis comme هذوك les signes cardinaux, ما نعرفش شنو mais la fièvre typhoïde donne une douleur appendiculaire droite. Donc elle doit pour des douleurs appendiculaires. C'était un diagnostic différentiel. Elle a pu réussir la clinique sans utiliser les... Bon, peut-être un ou deux patients. على la chirurgie à plan. ما كانش شيء والو شنبت لك والو ما افناس معليش يفرق الكونسيتوس بولينيكلوز نتروفي شنو؟ كي حيتي لابنديسيت ما كانوش سوق بلي داروا ايكوغرافي واش لقاو؟ ما كانوش سوق حاجه ما لقينا والو توتر شوز كون الاخر كون لا كلينيك اللي سوطونت وبلي انت كانت عندك ديسوسياسيون بور تمبيراتور اسكو كانوا عندك لي زوتر سين تاع لا تيفويد ما كانوش عندك فتحوا لقاو Oui. Il ne faut jamais laisser une appendicite. C'est une urgence thérapeutique, appendicite. Pourquoi? Parce qu'elle peut perforer. Ou si elle perfore, elle va donner une péritonite. La péritonite tue.
une grossesse extra-utérine, toute, la localisation, non, c'est un peu, toute douleur, il faut savoir que j'élimine les urgences, tout ce qui est urgent, je dois l'éliminer. Toute douleur hypogastrique est une rupture de grossesse extra-utérine jusqu'à preuve du contraire. Dit une femme en période sexuelle active, dit une douleur, mettre les clits, mettre les couelles, les pizzas, ou les pâtes direct congénies. On élimine l'urgence, on va dans le suspect. Autre chose, d'accord? Sauf si toute douleur sternale, toute douleur rétrosternale est un IDM jusqu'à preuve du contraire. Donc je dois éliminer l'IDM par un OCG, je cherche. Ou la toute douleur épigastrique, kiff, est un IDM jusqu'à. Parce que quand il y a la région basse, la région basale, la face inférieure du cœur. D'accord? هي اللي نغلطوها هي اللي تغلطنا هذا سي تو سكي لي مع الابدومين اللي بعثنا فوس بيست داكور فتحوك فتحه واحده زوج سلامت راسك علاش فتحوها زوج باسكو داروا لها ان لافاج بيريتونيال دخلوا خرجوا داكور évaluation. Donc, évaluation de première intention, c'est les examens les plus simples. Très bien. Évaluation spécialisée, épreuve dynamique, biochimique, isotopique, examen immunologique. Ça dépend de l'orientation ternaire. Ça peut être une maladie auto-immune, ça peut être une maladie inflammatoire, un lupus. D'accord? Donc, je peux arriver même aux explorations immunologiques. Allez, nous les examens simples, les examens urinaires. La DURS des 24 heures. Je vous aussi la quantité des urines émise, elle est normale. L'analyse des urines, analyse qualitative à l'aide de bandelettes, LabSticks, qui détecte une glucosurie, une protéinurie, une hématurie, une cétonurie, c'est la présence de corps cétonique dans le sang. Qui te la glycémie? Plus de 5, alors plus de 5. Qui te la glycémie élevée, nous travaillons les corps cétoniques? Non. Oui. Oui. Tout ça c'est juste, oui. On va parler. Qui nous dit la pause, فكروني كي نهضر لكم على الديابيت نهضروا على l'acétonurie وشنو هما les conséquences تاعها واش ما عندها l'acétonurie. C'est la présence de corps cétonique dans le sang. فكروني les analyses quantitatives, donc dosage de l'urée, de la créatinine, de l'acide urique urinaire, on va doser les différents composés. L'ionogramme urinaire, le dosage des ions urinaires participe de deux façons à l'exploration. Par leur valeur cumulée, ils représentent passionnellement l'osmolarité urinaire. D'accord? Par leur valeur relative, montrent l'efficacité de l'aldostérone. On قيس NA plus K+. زعما نقسم NA plus sur K+. واش لازم نلقى الان بلس اكثر من كا بلس ولا اقل من كا بلس في لي زورين وي لي زورين كا بلس لازم نلقى الكا بلس اكثر طبيعي وي كا بلس اكثر خاطر لو ان بلس il est complètement réabsorbé le K plus il est sécrété d'accord donc هذا ça va me renseigner sur l'efficacité de l'aldostérone. L'aldostérone c'est quoi sa fonction au niveau du canal collecteur? C'est la réabsorption du NA+ contre une sécrétion du K+. Donc لازم نلقى le K+ là في les urines ou le NA+ هابط. Donc je calcule le rapport entre les deux. L'osmolarité urinaire qui est égale à la même chose. On la calcule comment on calcule l'osmolarité plasmatique. Elle est égale à NA+ plus K fois 2 plus urée. Elle est égale à 600 plus 800. On a pas que نحسبوش le. Quelle est la différence entre cette expression et l'osmolarité plasmatique? Excellent, le glucose ma cache. Il n'est normalement pas présent. Il est dosé de LabSticks. Ma cache glucose. Il a qu'à نحسبوه. D'accord? تحضرنا LabSticks. D'accord? شكون يقول لي هنا علاش كاين فوا 2 قريتوا هاد ليكسبرسيون في بيوشيمي هذا خاص بيوشيمي قريتوها فيزيولوجي وتزيدوا تقراوها في فيزيوبات ان شاء الله داكوغ قولوا لي بوركوا هنا نديروا ان ا بلس كا بلس فوا 2
Non. C'est une osmolarité, non. واليوريد جزء على غير واحد. هاي. Sachant que, me dit comme un indice, sachant que le K plus extracellulaire, le K plus plasmatique est négligeable par rapport au Na+. معناتها نضرب في زوج le Na+, surtout. Même سيدي, même le K plus ماشي négligeable. نضربهم بزوج fois. Pourquoi? Parce que les molécules... Non. Parce que les molécules de Na+, ne sont pas libres. Elles sont liées à d'autres ions négatifs que je ne mentionne pas. Je ne vais pas écrire Cl-. D'accord? Ça, Cl-, il est toujours lié en Na+, dans le sang. D'accord? Donc, je dois calculer la force osmotique du Cl-. Donc, comme les positifs, les principaux positifs, parce qu'ils sont liés à des molécules, à des ions négatifs, qui m'a le phosphore ou qui m'a le chlore. D'accord? C'est clair. Où je connais l'osmolarité plasmatique 280. Aux environs de 280. Le Na+, il est égal à 140. Allez, je dis 140 fois 2. Je crois que 280. Donc, les ions Na+, ils sont liés à du Cl-. D'accord? Les examens sanguins, dosage de la créatinine, l'urée, l'acide urique, il n'y a pas de filtration urinaire assez importante. Dosage de la glycémie, elle va m'orienter. Ionogramme plasmatique renseigne sur l'osmolarité plasmatique et est estimé par la formule suivante. Na plus K fois 2 plus urée plus glucose. Elle est égale aux environs de 300. C'est exagéré, je 300. 284 mots. 280. Aïe. Étude des fonctions glomérulaires. A. Dosage de la protéinurie des 24 heures. Elle doit être inférieure à 150 mg par 24 heures. Si elle est supérieure, il y a une atteinte glomérulaire. Les protéines peuvent passer à travers le glomérule. Il y a une atteinte glomérulaire. Le glomérule n'est pas censé laisser passer les protéines. Parce qu'il y a des lipodocytes, il y a des structures spéciales qui ne laissent pas passer les protéines. Donc si elle laisse passer les protéines, je dirais qu'il y a une atteinte glomérulaire. Microalbuminurie, si je retrouve de la microalbumine dans les urines, qui est un marqueur prédictif de néphropathie diabétique. Le diabète, hop, néphropathie diabétique. Je fais où aller cette kelma. Néphropathie diabétique. Le compte d'Addis, qui est le comptage des globules rouges et des globules blancs par minute, le chiffre est pathologique quand il dépasse les 5000 globules rouges par minute ou 10 000 dans les globules blancs. La mesure de la filtration glomérulaire, par la méthode de clairance. Donc, tu sais, la clairance. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. La clairance. Le but est d'évaluer la capacité du rein à épurer le plasma. Maintenant, on a du sang. Le sang, il va passer par le rein. Je vais calculer la capacité de ce rein à nettoyer le sang. Le concept de clairance, une substance X qui est excrétée par le rein, qui est éliminée par le rein, dont la concentration dans le plasma est V, la quantité excrétée QE est égale d'une part au produit de la concentration de la substance X dans les urines par le débit urinaire dans le même temps V, d'autre part au produit P par le volume de plasma sanguin qui a été épuré X dans la minute. Ce volume est appelé clairance rénale, clairance par millilitre, en millilitres par minute de la substance X. Donc la clairance, c'est-à-dire le volume, la quantité excrétée, tout ça oui la concentration urinaire fois le volume urinaire, ou tout ça oui la concentration plasmatique fois la concentration, ou tout ça oui le volume plasmatique fois la concentration plasmatique. Donc la clairance elle est égale à U, la concentration urinaire fois le volume urinaire sur la concentration plasmatique. شوفوا شنو هي la définition de la clairance. Oubliez كامل واش درنا الفوق. Je vous définis la clairance ومن بعد تعرفوا شنو هي l'importance تاعها. Concept de clairance. La clairance au coefficient d'épuration d'une substance est le volume. La clairance est un... C'est quoi la clairance? La clairance est un volume. La clairance est un volume. La clairance d'une substance est le volume théorique
mais je ne vais pas me le mesurer. C'est le volume théorique de plasma entièrement épuré de la substance et qui a fourni une quantité excrétée dans les urines en 1 minute. En gros, quand nous trouvons une substance dans les urines, cela veut dire qu'elle a été présente dans le sang. La clairance correspond au volume de plasma qu'occupait cette substance et qui en a été épurée. Le volume plasma Qui contenait cette substance. شوفوا هنايا عندي j'essaie de trouver un exemple. On va garder le même exemple. On va garder l'exemple vrai, on va l'expliquer. عندي du sang. Le sang il est constitué de plasma. Le sang il est constitué de plasma. On est d'accord? Le plasma contient une substance. On va parler de l'acide urique. D'une substance toxique. L'acide urique était contenu dans le plasma. L'acide urique était contenu dans le plasma. Dans le plasma, عندي أنا 1 gramme d'acide urique. عندي 1 gramme d'acide urique. 1 gramme d'acide urique, il était contenu dans un volume de plasma. Dans un volume de plasma. Alors, acide urique, acide urique, acide urique, acide urique, acide urique. حنا على بالنا بلي لا موليكول دو ان ا بلس تسحق وي موليكول دو معناتها كي نقول لكم بلي اون موليكول دو ان ا بلس un ion de Na+, il est contenu froid. Il est contenu dans 8 molécules d'eau. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? L'acide urique, je vais le prendre le sang. Je vais le prendre les urines. Je vais récupérer la quantité de l'acide urique. La quantité de l'acide urique, c'est 2 moles. حبيت نعرف هاد لي 2 مول تاع لاسيد اوريك في شحال كانوا محطوطين في الدم. معناتها في شحال كان لازم لهم الدم، شحال كان لازم لهم الماء تاع الدم باش يذوبوهم. Ils étaient contenus dans combien de volume de plasma? Quelle est la quantité de volume? Quel est le volume de plasma qui contenait cette quantité d'acide urique et qui en a été épuré? أنا نحكم du plasma. Le plasma contient de l'acide urique. Le plasma, je le nettoie. J'obtiens de l'acide urique qui est dans les urines. Un des mouchkil kbir, c'est que le volume des urines n'est pas égal au volume le sang. Le volume des urines n'est pas égal au volume du sang. Je vais concentrer les toxiques les urines. Donc le volume des urines n'est pas égal, il est moindre au volume du sang. Le volume des urines est plus faible que le volume du sang. Ou l'acide urique. لو كان انتم قولوا لي علاش تحسب في لاكليرونس وانت قادر تحسب لا كونسونطراسيون بلازماتيك نقدر نحكم لو سون بلازماتيك لو سون نجبدو صح ولا لا نقيس لا كونسونطراسيون تاع لاسيد يوريك نضربها في 5 لتر نعرف شحال كاين لاسيد يوريك في الاورغانيزم اسكو سي كلير انايا je peux prendre l'acide urique et mesurer sa concentration dans le sang. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que je peux mesurer la concentration de l'acide urique dans le sang? Est-ce que je peux mesurer la quantité totale d'acide urique dans le sang? Oui, parce que je peux mesurer sa concentration et je connais le volume total. Donc je multiplie là la concentration fois le volume, à chaque l'acide urique, je vais les intérêts. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est la quantité, le plasma qui a été nettoyé de l'acide urique. أنا حاب نعرف شحال كاين la quantité de plasma اللي دخلت بلاصيد يوريك خرجت très bien l'acide urique. Est-ce que je peux mesurer Non. Après la filtration rénale. Est-ce que je peux prendre une personne نقيسها l'acide urique نلقاه zéro? Je ne peux pas. Il y a une production continue. Production-élimination. أنا اللي حاب ندير في راسي كي تخرجي الدم تاعي جات كامل على لو غا تفلترا خرج لو غا avec une concentration nulle d'acide urique. ايه انا نهضر على l'acide urique برك. كي تخرجي انا دخلت الدم بلاسيد urique خرجته بلا l'acide urique. C'est impossible à mesurer.
Donc, واش ندير نقول بلي انايا كان عندي un volume de sang qui est entré dans le rein. هذا le volume de sang il contenait de l'acide urique وخرج l'acide urique في les urines. Donc, واش ندير je vais prendre la concentration. Je vais prendre la concentration urinaire de l'acide urique. نضربها في le volume urinaire تاع les urines تاعي. ونقول بلي elle va être égale au volume plasmatique total يا خي fois la concentration plasmatique تاع هذيك بصح elle est égale à quoi هاد la concentration واش سموها هذه هي la concentration urinaire هذا le volume urinaire. شوفوا اسنا باش ما تتلفناش هذه ما تحقيهاش خلاص باش ما تخلطناش واش نديرو concentration نديرو volume urinaire fois concentration urinaire tout ça est volume plasmatique fois concentration plasmatique. La concentration, le volume urinaire fois la concentration urinaire, c'est quoi? C'est la quantité de maddة, c'est la quantité d'acide urique. D'accord? C'est la concentration plasmatique de l'acide urique. Concentration plasmatique. Concentration dans le plasma. Je connais que le volume est égal à quoi? Est-ce qu'il est égal au volume plasmatique? Non, parce que l'acide urique l'idkhal ماشي كامل التيبورage, j'ai toujours de l'acide urique dans mon organisme. Le volume, c'est le volume de plasma qui est passé à travers le glomérule, qui a été filtré, qui a été réabsorbé. C'est la quantité de plasma qui contenait cet acide urique et qui en a été épuré. Il ne correspond pas au volume plasmatique. C'est le volume qui est passé par le rein. C'est le volume qui est passé par le rein et qui a été épuré par de l'acide urique. هذه هي la clairance, هذه الVP. Elle n'est pas égale au volume plasmatique. Il faut très bien préciser cela. Elle n'est pas égale au volume plasmatique total. J'ai un volume plasmatique. J'ai un volume plasmatique. J'ai un volume qui a été épuré. Est-ce qu'on est d'accord? Je reprends. عندي un volume urinaire. D'accord? وعندي une concentration urinaire. Le volume urinaire fois la concentration urinaire, j'ai pu en tirer la quantité de l'acide urique. La quantité de l'acide urique, comment est-elle arrivée à l'urine? Elle est arrivée en épurant une partie du sang, mais tout le sang. Parce que le sang contient toujours de l'acide urique. Et une partie on dit la filtration glomérular, le débit de filtration ne correspond qu'au quart du débit plasmatique rénal. Ça, voilà. Donc tout le sang n'est pas épuré à la fois. Donc là, je prends le volume de les urines, fois la concentration de les urines, j'obtiens une quantité de matière d'acide urique. La quantité de matière d'acide urique, elle correspond à quoi? Elle correspond au volume d'acide urique, pardon, à la quantité d'acide urique qui a été éliminée du sang. Qui fait que la quantité d'acide urique qui a été éliminée du sang? Elle était égale à quoi? Elle est égale à la concentration de tout le sang fois le volume de la petite partie qui a été épurée. Parce que la concentration de la partie, elle est égale à la concentration de le sang. Parce que la concentration de tout le plasma, elle est équivalente. Le plasma litre le rein, le plasma litre mais touche le rein. Ils ont la même concentration en acide urique. Donc je vais prendre la concentration plasmatique. Par contre, le volume qui a été épuré, ce n'est pas le volume de l'organisme. C'est le volume qui est passé par le rein. Moi, je vais calculer la quantité du volume qui est passé par le rein et qui a été épuré de l'acide urique. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Qui n'a pas compris? شكون ما فهمش؟ فهمتي؟ sûr. Oui, bon. Fahmtي؟ Très bien. Donc, comment on va appeler la clairance ou coefficient d'épuration? C'est le volume théorique. Il n'existe pas de volume. C'est le volume théorique de plasma entièrement épuré d'une substance donnée.
et qui a fourni la quantité excrétée dans les urines en 1 minute. En gros, quand nous trouvons une substance dans les urines, cela veut dire qu'elle était présente dans le sang. La clairance correspond au volume de plasma qu'occupait cette substance. Regarde la substance qui est dans les urines. Le plasma, c'est le volume qu'occupait cette substance qui a été épurée. La clairance doit être rapportée à la surface corporelle pour pouvoir comparer entre les différentes morphologies. Donc, on dit une clairance corrigée qui est une clairance rapportée à la surface corporelle. La clairance globulaire, en présence d'un indicateur totalement filtré, les conditions pour نحسب la clairance, نحط انايا un composé, انا خيرو. Le volume de l'urine. Oui. على بها نحسب la concentration كي تتبدل le volume تاع l'urine. على حسب الماء اللي شربته. La concentration تتبدل. أنا نضرب la concentration في الفوليوم. كي يزيد الفوليوم تنقص la concentration. نقص الفوليوم يزيد la concentration. تحبي ديري المشاكل لروحك. ها continue. La clairance glomérulaire, en présence d'un indicateur totalement filtré, non réabsorbé, لازم هكا يتفلتر ويجوز. Non réabsorbé, non sécrété, non toxique, qui m'a l'anuline et la créatinine. C'est anuline, c'est créatinine, est égal à 125 ml par minute. À côté, puisqu'il est total ou il est filtré, non réabsorbé, c'est ça. Clairance qui est égale au début de filtration. Qui trouve le début de filtration glomérulaire, on le débit de filtration, il est égal à la clairance de l'anuline. Parce que l'anuline n'est pas réabsorbée, elle n'est pas sécrétée. D'accord? Elle ne dépend que de la filtration. Donc le débit de filtration glomérulaire sera égal à la clairance de ce composé qui a été filtré, non réabsorbé, non sécrété. Maintenant la quantité de filtrate, nous avons les urines. Maintenant la quantité filtrée, il y a le débit de filtration glomérulaire. De nombreuses formules ont été développées pour estimer le débit de filtration à partir de la mesure de données cliniques, l'âge, le sexe. C'est pas la peine. Cockcroft. C'est pas la peine, non? Les apprendre. La clairance du PAH périodique estime l'épuration totale du sang par la filtration et la sécrétion. Donc la filtration plus la sécrétion. Toute l'épuration. Mais la réabsorption. La filtration et la sécrétion. L'acide para-amino-épurique, c'est un anion organique exogène. Ou les anions organiques, on appelle une sécrétion. La partie active, où est-ce basolatéral. Donc, on a une sécrétion active. Très bien, lorsqu'il est administré à faible dose, presque tout le PAH qui n'est pas filtré va être sécrété. Il est filtré, la quantité qui reste, elle va continuer par être sécrétée par les tubules en un seul passage à travers le rein. En un seul passage, donc il va me donner le débit. Comparaison des clairances des différentes substances. La clairance d'une substance réabsorbée. On a dit que une substance filtrée, c'est 125. Qui est filtrée et sécrétée, c'est 125. Bravo. Qui est filtrée et réabsorbée, c'est 125. Wow. Vous avez très bien compris. Bravo. Mais quand je le cours pour la première fois, je ne sais pas. Le pourcentage de filtration est oui. La totalité de 1A+ qui reste, c'est la filtration. Non, on a les molécules qui sont normalement filtrées. Il y a un seul type de la filtration, c'est le produit qui va être sécrété. Maintenant, la filtration, la sécurité là. Les ils sont totalement filtrés ou ils vont être réabsorbés. Le glucose, c'est sécurité. Est-ce que j'ai besoin? Parce qu'il a été totalement filtré. Et justement, il y a d'autres molécules. Je connais d'autres molécules. C'est les molécules qui doivent être sécrétées. Pourquoi il y a le glucose de sécrété? لا يتفلتر ما يتريابسورباش كامل. يتفلتر كامل كاين اللي يابسوربيه من اللي يابسورباش كامل دونك صار لي اون اليميناسيون غير يا تهردت الى ما يتفلتراش ما تقعد لا غليسيمي تقعد غير تطلع هايا quand une molécule la substance comparaison des substances la clairance d'une substance qui est réabsorbée تكون صغيره على 125 parce qu'elle est réabsorbée exemple la clairance du glucose elle est 0 ما نلقاش le glucose في les urines condition physiologique. Quand la glycémie est inférieure à 1, le glucose filtré est réabsorbé par les tubules, il n'y a pas de glucose urée. Clairance de l'urée, elle est de 50%.
Donc la clairance elle est de 60 à 65. La clairance elle est nulline. D'accord? Parce qu'une partie de l'urée est réabsorbée. D'accord? La clairance d'une substance sécrétée, elle va être supérieure à 125. Elle va être comprise entre 125 et 650. D'accord? Ou 650, il correspond à quoi? Il correspond à la sécrétion de PAH. Du PAH. Maintenant, ma cache une molécule de sécréta où le taux de sécrétion de taha est supérieur à 150. Parce que je sais que le PAH est totalement sécrété. D'accord? Donc le taux maximal de sécrétion est égal à 650 ml par minute. Donc une molécule qui est sécrétée, elle est combien? 125 ou 650. لازم نعرفوا باش واش ندير لا فلتراسيون برك لازم نكون عارف باللي لا سوبستانس تاعي ني با ريابسوربي ني با سيكريتي باش نقرا لا فلتراسيون éliminée. Elle est filtrée, totalement filtrée, ou elle n'est pas réabsorbée, ou elle n'est pas sécrétée. D'accord? باش نقدر نحسب le taux de filtration تاعها, le débit de filtration, la clairance de filtration. La clairance تاعها. Une substance qui est filtrée, non réabsorbée, non sécrétée, لازم تلقاها 125. كي تكون réabsorbée, تنقص. كي تكون sécrétée تزيد. D'accord? La minute. Par minute. Par minute. Mesure de la fraction filtrée de cas. La fraction filtrée, c'est la fraction de filtration glomérulaire. Qu'est-ce que le flux plasmatique rénal? C'est le débit plasmatique, le débit de filtration. Qu'est-ce que débit de filtration? Qu'est-ce que le débit plasmatique rénal? Il est de 20%. Donc si la fraction filtrée est abaissée, le FPR est bon. La fraction de filtration, elle est égale à 20%. Maintenant, parmi le sang, parmi le plasma qui entre dans le néphron, un quart est filtré. Un quart. Le début du cours, on a un quart. Un quart, donc on a 20%. Comme c'est pas important. D'accord? Voilà, tout est bon. C'est pas important. Très bien. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Si la fraction filtrée est abaissée, هادية دوكا قال نخلطوا شوية في الحسابات. إلى هادية elle est abaissée. Où le FPR est هذا le flux plasmatique rénal. Il est هادي هبطت وهذا est constant. واش معناتها la filtration glomérulaire نقصت. Il s'agit d'une baisse de la filtration glomérulaire. أنا عندي هذا 1 2 3. إلى 1 هبط و 3 fixe. واش معناتها؟ معناتها 2 هبط. C'est le débit plasmatique rénal. Ah, جماعة, s'il vous plaît. عندي 1, 2, 3. إلى 1 هبط. وش معناتها؟ معناتها سوا هذا طلع سوا هذا هبط. كسر يا وكسر. إلى هذا لقيته فيكس. معناتها c'est la fraction glomérulaire qui est abaissée. Maintenant, c'est le débit de filtration glomérulaire qui est abaissé. Donc, je peux utiliser des calculs pour savoir où est le trouble. D'accord? Par contre, si le FF est constante, alors que la fraction glomérulaire est abaissée, نلقى هذا normal وهذا هابط. وش معناتها؟ معناتها هذا راهو هابط، معناتها le débit plasmatique rénal est abaissé. Fraction glomérulaire, c'est le débit de filtration glomérulaire. هذاك 125. هي la fraction glomérulaire. D'accord? La première cause est une atteinte vasculaire où l'irrigation rénale est entraînée une anomalie fonctionnelle du glomérule. Ça a une vasoconstriction, une obstruction. D'accord. Étude des fonctions tubulaires. Les fonctions tubulaires proximales, le transport maximal. La quantité d'une substance excrétée dans les urines terminales, la quantité excrétée, elle est égale à quoi? Filtrée, ناقص réabsorbée, زائد sécrétée. هذه هي la quantité terminale. C'est شحال filtrate, شحال لقيت في التوبول, ناقص la réabsorption, زائد la sécrétion. Le transport maximal est la quantité maximale d'une substance que le tubule rénal peut transférer par réabsorption, par sécrétion, par unité de temps. Il est exprimé en milligrammes par minute. C'est le cas du glucose et du PAH. Donc le glucose a un transport maximal de réabsorption ou le PAH a un transport maximal de sécrétion. La réabsorption. On pratique un transport maximal de glucose. C'est infusé normal, blablabla. Le transport maximal il est égal au débit de filtration glomérulaire fois la concentration.
fois le volume plasmatique, débit de filtration fois le volume. Le volume contenant le sang, c'est lui qui va être filtré. ناقص la concentration urinaire fois le volume urinaire. Je veux savoir combien j'ai réabsorbé. واش ندير؟ نحسب شحال filtré ناقص شحال لقيت في les urines. Le taux de filtration, le volume filtré ناقص le volume urinaire تساوي le volume réabsorbé. Le volume filtré ناقص le volume urinaire تساوي le volume réabsorbé. Puisqu'à la veille, il va une sécrétion. Très bien. En cas de glycémie normale inférieure à 1,80, la quantité de glucose urinée est nulle, car la quantité filtrée est totalement réabsorbée. Non. Transport maximal, non atteint. Non atteint. La glucosurie est positive avec glycémie normale et TMG ABC, diabète rénal au glucose. C'est-à-dire que c'est l'anomalie de la filtration glomérulaire qui provoque la glucosurie. Je peux avoir une glucosurie sans diabète. Une glucosurie sans diabète. La glycémie elle est normale. Le rein réabsorbe le glucose. C'est un problème de réabsorption. Donc toute glucosurie ne veut pas dire diabète. Je peux avoir une glucosurie avec une glycémie normale. C'est pas normal. C'est le rein qui est atteint. D'accord? Non. كاين لي ميكانيزم نجوع يهبط لي السكر نطلعو وغلوكاغون الماكله الشيبس الحلوى الجو نتوما ما يهبط لكمش كامل السكر كاكو تشربوا في الجو. الطبيبه vous buvez combien de trucs comme ça في السمانه في النهار؟ في السمانه au moyenne شحال بزاف؟ 10. جربوا في الكبير. دونك انتوما vous êtes une maison اللي فيها جو في الدار كي خلاص لازم نشريو. وي كاين لي فوايا هكذا. واش تشربوا في الشتاء؟ ساعة تزيدوا له السكر جو تاع ما تحبش ماما ماشي بزاف هادشي. جو d'orange. Jus d'orange, jus de citron, معليش كيف vous pouvez le diluer sans sucre. Ou le sucre حينقص لك l'acidité. Je le dilue pour diminuer le risque d'atteinte gastrique. Ouais. ما يضركش اللي ما يضركش بالسكر ما يضركش بلا سكر. Oui, إلا ما يضركش l'acidité gastrique est plus importante. تحكي قارص وتعصري في فمك. Il faut éviter le sucre. Le sucre c'est un poison. Non? Il faut pas en prendre. Les glaces, avec comme les limonades تاوعنا tellement فيهم السكر حتى la quantité حتى la capacité يا خي la douceur du sucre allait diminuer. معناتها يحكموا le sucre il augmente la concentration تاعو حتى تروح الحلاوه تاعو. C'est paradoxal. لو كان تحكي حاجه تذوبي فيها السكر تذوبي فيها اللي يمات دون دي كونديسيون وين يذوب بزاف حتى تنقص لا كاباسيتي تاع التحليه تاعو. Eh oui. Ça rapporte de l'argent au diabétol, ou l'insuline. Ça rapporte. Oui, il y a tous les diabétiques, toutes les personnes saines peuvent guérir. Ouais, on peut guérir du diabète. On peut guérir du diabète. On peut guérir du diabète. Non, non. On est en train de faire des recherches sur ça. Certains patients ont guéri du diabète. C'est une révolution. Pour l'instant, c'est une maladie. Il faut faire la différence entre ce qu'on dit entre nous ou ce qu'on dit en tant que médecin. En tant que médecin, le diabète ne guérit pas, c'est une maladie chronique. On ne casse pas les conventions. Mais pour ça, on est en train de dépister. On est sur la piste.
T'as la guérison du diabète. L'effet placebo, le régime strict, un régime très strict peut nous guérir du diabète. ماشي رحمة ربي. رحمة ربي هذاك c'est du charlatanisme. C'est une personne menteuse, ignorante, qui s'est menti à elle-même, qui a menti à la société, qui s'est présenté à la télévision comme étant un docteur. يكذب. Il n'a jamais étudié la médecine. تعيط له هذيك لا journaliste docteur زعيبط. Ou les trucs, le problème c'est que les représentants, les médecins, c'était de mauvais représentants. Bon, c'est pas de mauvaises personnes, mais ils ont mal agi. Diabou, le représentant du conseil de l'ordre des médecins. كانوا قادرين يحطوا له ملكه توقف هكاك تماك ولا ان سامبل étudiant en médecine. كنحطوك واحد فيكم برك قدامه نقول له monsieur vous avez inventé un médicament فهمني برك non يقول لي برك شنو le principe actif ولا قول لي décrivez-moi la pharmacocinétique ولا تحطي له قولي له برك كومون لا ما تقولي له شنو با كومون لو ميديكامون اجي قولي له برك سي كوا لو ميكانيزم انتراسيلولير تاع لو ميكانيزم تاع الانسولين قول لي كيفاش الانسولين عندها ان ريسبتور تيروزين كيناز سيتي موا لي بروتيين انتراسيلولير كي ديبوند دو لا فوسفوريلاسيون دي كيناز دو الانسولين والله ما على بالو سي سكري نديرو في الخلطات حنايا قولوا علاش Mais non, ce n'est pas un secret. C'est une réalité que tous les étudiants en médecine connaissent. La signalisation tyrosine kinase. On le fait amener la voie. Non, on le fait. Pas le médicament, on le fait amener la voie de tyrosine kinase. Il ne sait rien. Regardez dans la télévision, on est en train de faire de la médecine nucléaire. Ça de la médecine au niveau du noyau. Il y a la médecine nucléaire. La médecine nucléaire, c'est la médecine où on utilise la physique nucléaire pour traiter. C'est la radiothérapie, la chimiothérapie, c'est la médecine nucléaire. واحد يقول biologie moléculaire. Maintenant, on agit au niveau du noyau de l'ADN. Alors on fait de la médecine nucléaire. C'est grave. Oui, le ministre de la Santé واقف معاه. C'est grave. C'est مسكينة. C'est tellement grave qu'ils ont يضحكوا علينا في les médias. J'étais un reportage français على زعيبط. شبعين ضحك. Alors que c'est tellement grave qu'on ne peut pas décrire ça. Voilà, c'est du populisme. هما غير يبداو يهضروا له هكا على لاسبي سيانتيفيك وانايا وبابا ميليتير وقال لي البلاد ولازم البلاد وانا حبيت نرخص لكم ما نعرفوا شنو. وما حكاوش على هذوك لي باسون اللي ماتوا باسكو حبسوا الانسولين. صعيبه. فوالا. انت اقرا وسهر وروح غاتخاباج وحوس على لا فارماكوسينيتيك ولا فارماكوديناميك ويخرج لك لو ميم مينيس خليه يوقف معاه يقول لك حللوا دراهمكم. C'est pour cela qu'il vous faut une personnalité en acier باش تكملوا ميديسين في الجزائر. سينو ما درنا والو غير روحوا. moi je vous le dis. هيا on continue. Donc, si la glucosurie, la glycémie n'est pas impliquée dans l'apparition de la glucosurie. Il ne suffit pas d'avoir des urines sucrées pour avoir le diabète. Si maintenant la glucosurie est positive, la glycémie est élevée ou le transport maximal est normal, le diabète sucré pancréatique. Maintenant, j'ai atteint le transport maximal, la glycémie elle est élevée, ou le glucose sur les urines, je dirais que ce glucose vient de la glycémie qui est élevée ou du transport maximal qui a été atteint. La glucosurie est due à l'élévation de la glycémie. Mais si elle a déjà la fonction rénale, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je veux dire, pour le bébé, ça veut dire la sucrée, mais elle a déjà la glycosurie. Si, tu as ou non le diagnostic. Oui. كي تلقاي une glycémie élevée sans glucosurie. Est-ce que c'est normal? Une glycémie supérieure à 1,80. C'est pas normal. Une atteinte quelque part. Fleurin, préglomérulaire, pas de filtration, d'accord? C'est-à-dire que la fonction rénale est normale et qu'elle n'est pas impliquée dans la glucosurie. C'est la glycémie. Bon.
C'est la glycémie qui est trop élevée et qui pousse le rein à atteindre son maximum de réabsorption. Le reste, il le laisse et il ne réabsorbe pas. Quand la glycémie est supérieure à 3 grammes par litre, la quantité réabsorbée par minute représente le T1. Maintenant, je commence à avoir des urines, du glucose dans les urines à partir de 1,80. Le transport maximum, il est atteint à 3. D'accord? Quantité réabsorbée, tout ça, oui, filtré, excrété. Excrété, mais c'est sécrété. Parce que le glucose n'est pas sécrété. C'est la quantité excrétée, c'est la quantité dans les urines. Très bien. On a étudié la réabsorption. Donc, on va étudier la sécrétion. On a presque terminé. Ouais. On pratique un T1 à la PAH qui est normalement de 80 mg par minute pour une surface de 1,73. Quand la sécrétion, c'est l'excrétion, la filtration. Une quantité, c'est le transport maximal de sécrétion. C'est quoi? C'est la quantité que j'ai trouvée, les urines, la quantité filtrée. Parce que c'est un des filtrations plus sécrétion, tout ça oui, excrétion. Donc excrétion, naqas filtration, tout ça oui, sécrétion. Pour une molécule donnée. Oui. Les massalahaj, une réabsorption. Quand la concentration plasmatique du PAH est supérieure à 200, la quantité sécrétée par minute représente le T1 PAH. Maintenant, il y a un taux de plasma à 200, j'ai saturé tous les transporteurs où j'aurai un transport maximal. T1 PAH est la quantité excrétée, la quantité filtrée, donc c'est le volume urinaire fois la concentration urinaire, le débit de filtration glomérulaire fois la concentration plasmatique. Donc tout ça, oui, urine, la quantité qui a été sécrétée, c'est quoi? C'est la quantité présente dans l'urine, la quantité qui est toujours présente dans le sang. Le Tm du glucose ou du PAH sont des performances maximales qui évaluent la masse tubulaire active. Excrétion et réabsorption fractionnelle, en valeur absolue, la quantité d'une substance excrétée par minute, c'est sa concentration fois le volume des urines. L'excrétion fractionnelle d'une substance filtrée librement et l'excrétion absolue exprimée en pourcentage de la quantité filtrée dans le même temps. Donc, on a l'excrétion fractionnelle d'une substance et l'excrétion absolue exprimée en pourcentage de la quantité filtrée. Maintenant, filtré, le pourcentage, j'ai éliminé par rapport à j'ai filtré. C'est-à-dire c'est la quantité excrétée. C'est l'excrétion fractionnelle. Maintenant, j'ai pu filtrer 12 grammes. Ça, je n'ai éliminé que 3 grammes. Donc, le rapport, la fraction excrétée, c'est 3 sur 12, c'est un quart. La réabsorption fractionnelle, c'est quoi? C'est la différence. Quand j'ai une molécule, je l'ai filtrée, ou bien je l'ai excrétée. J'ai remarqué que la quantité excrétée est inférieure à la quantité filtrée. Où est le baqi? Oui? Oui? Non, j'ai filtré une substance. Ou bien je l'ai excrétée. D'accord? J'ai trouvé que la quantité excrétée est inférieure à la quantité filtrée. Très bien. Voilà, la quantité, elle a été réabsorbée. Je dirais que le rapport de filtration, tout ça, oui, pardon. La fraction réabsorbée, réabsorption fraction, la fraction de la fraction réabsorbée, elle est égale à 100%, la quantité filtrée, la quantité excrétée. D'accord? Les fonctions tubulaires distales, la mesure du rapport Na plus K+. Il dépend de l'aldostérone, de l'activité rénine, de l'angiotensine. Pourquoi? Parce que l'aldostérone dépend de l'angiotensine et l'angiotensine dépend de la rénine. Donc, on a le système rénine, angiotensine, aldostérone. Attention, c'est le premier cours de la physiopathe. Parce que une hypoaldostéronémie primaire, c'est le syndrome de Cushing. Ou une hypoaldostéronémie secondaire à la baisse de l'angiotensine, qui est le syndrome de Bartter. Oui? Donc, soit تنقص l'angiotensine, qui تنقص l'angiotensine, تنقص l'aldostérone, soit l'aldostérone ينقص وحده. Donc, je calcule les rapports باش نشوف وين راهو le trou.
Donc une diminution de la rénine, une hypoaldostéronémie, une diminution de l'angiotensine, une hypoaldostéronémie. كما تقدر تكون عندي l'aldostérone ناقصة من حد ذاتها, une hypoaldostéronémie primitive. Quand le Na+ sur K+ sanguin diminue, maintenant le Na+ في الدم ناقص على K+, et Na+ sur K+ urinaire augmente, il y a une hypoaldostéronémie ou un hypoaldostéronisme primaire ou pseudo-hypoaldostéronisme par atteinte rénale. Et là, le Na+ sur K+ هابط في le sang وطالع في les urines. Maintenant l'aldostérone مش يخرج. D'accord? Quand le Na+ sur K+ augmente le sang et diminue les urines, il y a un hyperaldostéronisme. Augmente ou la diminue par rapport à la normale. Par rapport à la normale. L'aldostérone stimule la réabsorption de Na+ et la sécrétion de K+, donc il tend à diminuer le rapport précédent dans l'urine et l'augmenter dans le sang. Il طلع le Na+ le sang, il نقص le K+. Il نقص le Na+ les urines, il طلع le K+. Dans le cas contraire ou en cas d'exagération, anomalie de la fonction d'aldostérone. La clairance de l'eau libre. L'eau, il a une clairance. Elle a une clairance. La clairance de l'H2O, c'est la clairance urinaire. Volume urinaire. C osmotique, c'est la clairance de l'ensemble des osmoles. Les caïnes, le sang. U osmola, c'est la concentration urinaire des osmoles. La concentration plasmatique. V, le volume urinaire, le volume des urines. Il est égal à quoi? À la clairance de l'ensemble. Quand on a la clairance, c'est un volume. C'est quoi la clairance? C'est le volume plasmatique qui était occupé par des substances et qui en a été épuré. Donc le volume urinaire, il est égal à quoi? Il est égal à la clairance t'as les différentes solutés plus la clairance de l'eau. Maintenant, je suis en train de dire que l'eau, il peut passer directement sous forme libre. J'ai une clairance d'eau. La clairance de l'eau, c'est le volume d'eau qui est passé par le rein, mais qui n'a rien filtré, qui n'a rien épuré. On dit l'eau. C'est quoi la clairance? Tu as une molécule normale. C'est le volume plasmatique qui était occupé par une substance et qui en a été épuré. La clairance de l'eau, c'est la quantité plasmatique d'eau qui est passée directement. C'était de l'eau dans le plasma, c'est resté de l'eau dans les urines. Maintenant, ce n'est pas une quantité de sang qui a été épurée, c'est une quantité qui n'a pas été épurée. Donc le volume des urines, il est égal à la quantité de plasma اللي تنقت زائد la quantité de plasma اللي ما تنقتش. Est-ce qu'on est d'accord? نعاودو. أنا عندي des urines. Les urines ils sont constituées d'eau. قلنا بلي هاد l'eau elle a deux sources. Soit du sang qui a été nettoyé, soit de l'eau اللي ما تنقتش من des molécules. Elle n'était pas occupée par des ions qui ont été épurés, mais elle se retrouve dans des molécules. Oui. الماء اللي قاعد في les urines. ما فهمتوش. On va lire, on va expliquer. Ici, on nous dit que le volume urinaire total est égal à la clairance de l'eau plus la clairance des osmoles. C'est clair, par définition, si on enlève la clairance des osmoles du volume urinaire, qu'est-ce qui reste? Il reste l'eau libre. Cette eau libre représente la clairance même de l'eau, qui occupe l'eau. C'est l'eau qui occupe l'eau, comme l'eau occupe l'eau, bien sûr. نعاودو. أنا كنا نحكم le volume urinaire. نحكم les urines. ونحسب le volume تاعهم. نحسب le volume تاع l'urine. D'accord? ومن بعد نحسب la clairance تاع كامل واش كاين في l'urine. L'urine فيها Na+, فيها K+, فيها l'urée, فيها l'urée. نحسب كامل l'éclairance تاعهم. L'éclairance تاع كامل هاد les molécules, c'est quoi? C'est le volume plasmatique qui a été épuré من هاد les urines. صح ولا لا؟ من هاد les substances. هاد les substances جبتهم انايا. جبتهم من le sang. Donc c'est la quantité
Qui كانوا في le plasma بصح la clairance c'était un volume qui s'est retrouvé au niveau de l'urine. Elle m'a épuré. شغل هذا يخرجوا مع الماء. معناتها وشنو هي لا كونتيتي خاطر لا كونتيتي qu'occupe cette substance في le plasma هي la quantité qu'elle va occuper في les urines. Quand je la considère seule. Donc انا كي نحسب لا كليرونس تاع هاد لا موليكول وهاد لا كليرونس تاع هاد لا موليكول وهاد لا كليرونس تاع لا موليكول نورمالمون elle est égale au volume urinaire. نلقاها بلي elle n'est pas égale au volume urinaire. معناتها كاين une quantité d'eau qui n'a pas participé à l'épuration. C'est la clairance de l'eau. Est-ce que c'est compris? Non. Je reprends. تاع l'eau, l'épuration تاع l'eau وحده. Voilà. C'est l'eau qui n'a pas été épurée. Voilà. Est-ce que c'est clair? On continue. La clairance de l'eau, c'est le volume urinaire ناقص la clairance de tous les osmoles. La clairance urinaire, tout ça, il a remplacé la clairance par sa formule. C'est osmol, il a remplacé par U osmol fois P osmol, à P osmol fois V. Donc, c'est pas la peine de détailler. Et on réorganise le tout, le rapport entre les concentrations et les solutés, blablabla. La clairance de l'eau, elle est égale à V. L'équation finale, c'est quoi? La clairance de l'eau, c'est le volume urinaire. قسمة واحد ناقص U osmol sur P osmol. U osmol, c'est quoi? C'est la concentration urinaire. علاش ماشي la clairance de l'eau هي le volume Urinaire. Non. le volume تاع l'eau. Non. c'est quoi? C'est le volume urinaire total. Le passage de l'eau vers les urines, soit il dépend de la filtration d'autres molécules, soit il dépend du passage libre de l'eau sans filtration. Et là, il dépend du passage d'eau, il va faire partie de la clairance. S'il dépend du passage d'eau seul, il ne dépend pas de la clairance. Donc, on a une clairance à l'eau. Donc, c'est quoi la clairance de l'eau? C'est le volume قسمة واحد ناقص la concentration urinaire sur la concentration plasmatique. V ضرب V في واحد ناقص U osmol sur P osmol. Donc نسقسيكم حاجة إلا كانت la concentration urinaire طالعة تاع les ions. Les ions sont très concentrés. La concentration urinaire est supérieure à la concentration plasmatique. Est-ce qu'on est d'accord? هذه واحد ناقصة le rapport. Elle sera positive ou négative? لو كان انا خلاص انا حسبت لو رابور عرفت كيفاش جبته بصح سي كوا لوتيليتي تاعو انا جو في فو مونطري سون يوتيليتي سي جي هاد لو رابور نبداو بهابط سي جي une concentration urinaire qui est faible هذا واش يولي بوزيتيف ولا نيجاتيف donc le volume urinaire qu'est-ce qu'il va il va augmenter يعني نضرب في واحد ناقص حاجه واحد ناقص 0 فاصل ما نعرف شحال في لو فوليوم urinaire donc le volume urinaire va augmenter صح ولا لا la concentration urinaire est faible le volume urinaire est augmenté على بها كي يكون le volume urinaire est élevé la concentration تاع les urines تكون faible. Mais si elle est plus importante qu'il ne faut, si la concentration urinaire est beaucoup plus faible qu'il ne faut, j'ai une élimination excessive d'eau, j'ai un diabète insipide. Et là, quand la concentration très faible, le volume de l'urine il est trop élevé, j'ai un diabète insipide. Par contre, il a quand la concentration de les urines بزاف طالعه ياك معناتها هذا الرابور il sera négatif معناتها le volume تاع les urines راهو بزاف ناقص كي تخش يقل la mixtion obligatoire حتى تولي la valeur négative. Donc je suis en train d'éliminer moins d'urine qu'il ne faut. C'est le syndrome inapproprié. C'est le syndrome je suis en train de réabsorber l'urine plus qu'il ne faut.
de réabsorber l'eau plus qu'il ne faut. Maintenant, je suis en suffisance hydrique, quand même, je réabsorbe l'eau. C'est le syndrome SIADH. C'est la sécrétion inappropriée d'ADH. SIADH. Maintenant, je ne vais les urines le taux d'eau qu'il faut. C'est quoi l'importance de la clairance d'eau? Elle va m'indiquer sur la quantité d'eau qui a été éliminée. Est-ce qu'elle est adéquate? Est-ce qu'elle est plus importante qu'il ne faut? Est-ce qu'elle est moins importante qu'il ne faut? Si elle est plus importante qu'il ne faut, je suis dans le diabète insipide. Si elle est moins importante qu'il ne faut, je suis dans le syndrome inapproprié d'ADH. Oui, parmi les constats, c'est l'adénome hypophysaire. Oui. La sécrétion inappropriée d'ADH. Est-ce que la pression sanguine? La pression sanguine. Est-ce que tout là? Oh oui, je peux avoir une pression par hypervolémie. J'ai des œdèmes, d'accord? C'est une hyperhydratation. Épreuve de concentration et dilution des urines. On a presque terminé. Pour mesurer la capacité du rein à concentrer les urines, on demande au sujet de s'abstenir de boire pendant 15 heures. Au terme desquels on recueille les urines qui doivent atteindre une osmolarité supérieure à 900. Il faut avoir des urines concentrées. Il doit augmenter la réabsorption en sécrétant l'ADH. Sinon, il y aura trouble de la réabsorption d'eau libre par atteinte rénale ou hormonale. Rénale, atteinte du canal collecteur, du pontonnet distal. Hormonale, atteinte de l'ADH. Très bien. Dans ce dernier cas, un traitement à la pitricine corrige les troubles. Pitricine, c'est un équivalent à l'ADH. Pour mesurer le pouvoir de dilution du rein, on fait boire au sujet le plus possible. Pendant plusieurs heures, puis on mesure l'osmolarité qui doit être très basse, de 80 à 100. Il a qu'un concentré. Un concentré, maintenant un SIADH. Test de l'acidification. Donc, la prise d'un produit acide et le recueil des urines toutes les 2 heures pendant 8 heures montrent le pH urinaire diminue, elle devient acide, c'est clair. La PO4HNA2 diminue, la base le phosphore diminue, ou l'acide phosphorique augmente. L'acidité titrable va augmenter. La bicarbonate urinaire diminue. Pourquoi elle diminue? Parce qu'elle est en train de compenser les H+. L'aménorrhée est élevée. La quantité d'acide sous forme d'ammonium est aussi élevée. Oui. Le PO4HNA2. C'est une base. C'est une base. C'est quoi l'acide تاعها؟ نحي NA ونحط في بلاصتو H. لا هذه c'est une base. l'acide تاعها c'est هذا H2NA. HNA2 base, H2NA acide. D'accord? Donc c'est l'acide qui est là qui تكون زايده l'acidité. Conclusion, de par le rôle vital que tient le rein, son exploration fonctionnelle fait souvent partie intégrante des autres explorations fonctionnelles. Toute atteinte de la fonction rénale impose de pousser les investigations et de ne pas se limiter à un examen de base. La mesure du débit de filtration glomérulaire par la clairance de la créatinine est le premier test de la fonction rénale pour la détection d'une altération. La clairance de l'anuline permet des mesures précises pour diagnostiquer une insuffisance rénale débutante. Donc, quand la clairance de l'anuline basse, maintenant, il y a une installation d'une insuffisance rénale. Et pour le suivi des affections rénales traitées. Donc, chez une personne qui a une insuffisance rénale, je dois contrôler la clairance à l'anuline. L'anuline parce qu'elle est totalement filtrée, non réabsorbée, non sécrétée. Donc, elle teste bien la filtration. Et une atteinte glomérulaire. Et je vous remercie.